particulièrement à vous remercier de vous être levé tôt ce matin, d'avoir bravé. est un moyen, mais l'argent n'est pas une fin. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez le minimum, vous ne devez pas être prêt à faire ce genre de compromission pour avoir plus. Parce qu'en réalité, généralement, c'est avoir plus. Est-ce que vous avez besoin de coucher pour une promotion? Non, vous avez besoin de travailler pour une promotion. Tout simplement. Oui, effectivement. Du coup, Stanislas, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, ton entreprise, j'imagine, est ta principale source de revenus. Oui, absolument. D'accord. Quel est ton rapport avec le crédit? Parce qu'ici en Afrique, j'ai constaté qu'on avait un rapport au crédit qui était très malsain. C'est-à-dire que soit on est dans une philosophie dans laquelle les gens ne veulent pas du tout prendre de crédit, parce qu'on considère que être endetté c'est une très mauvaise chose. Donc du coup, les gens ne se servent pas du crédit comme un levier d'enrichissement. Ou alors on est dans l'autre extrême, les gens qui n'ont pas du tout compris comment ça fonctionne et qui prennent des crédits à tout va, même pour des broutilles. Déjà, il faut comprendre que le crédit est une source supplémentaire de revenus. Et dans cette logique-là, il faut aussi comprendre que le crédit, c'est vous emprunter et vous rembourser. Et vous rembourser avec un coût. Donc, il y a plusieurs choses. La première, c'est quoi? Il faut emprunter quand on en a vraiment besoin. Il ne faut pas emprunter parce que l'argent est disponible. La deuxième chose, c'est quand vous empruntez, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Est-ce que j'emprunte cet argent pour investir, pour gagner plus d'argent? À ce moment-là, vous devez vous assurer que le coût de l'argent ne dépasse pas le coût de revient de votre investissement. Si vous empruntez pour consommer, parce qu'en réalité vous empruntez pour acheter une voiture, il faut faire très attention, il faut vous rassurer que vous avez la capacité de rembourser sur la période
Was passiert eigentlich, wenn du nicht nur ein Ausrufezeichen, sondern mehrere Ausrufezeichen hinter einer Zahl stehen hast? Bei der 5 mit einem Ausrufezeichen fängst du mit der 5 an und multiplizierst dann mit allen Zahlen bis zur 1. Bei der 5 mit 2 Ausrufezeichen machst du das gleiche. Du überspringst aber immer eine Zahl. Das heißt, die 4 wird übersprungen und die 2 wird übersprungen. Bei der 5 mit 3 Ausrufezeichen überspringst du immer 2 Zahlen. Das heißt, die 4 und die 3 werden übersprungen. Was bei der 5 mit 4 Ausrufezeichen passiert, kannst du dir jetzt denken, oder? Êtes-vous chrétien? Si oui, ne manquez pas cette application. BitBible est une application qui vous permet de lire la Bible une par une sur votre écran de verrouillage chaque fois que vous allumez votre téléphone. Tout le monde sait combien il est important de lire la Bible. Mais chaque fois que vous essayez de la lire, vous vous sentez sous pression et continuez à la repousser. Mais BitBible résout ce problème avec facilité. Comment? Nous vérifions notre téléphone des dizaines de fois par jour. Et si vous pouviez lire un verset de la Bible sans pression à chaque fois que vous lisez des actualités, regardez YouTube ou vérifiez les messages. Téléchargez l'application et lisez la Bible pendant seulement quelques secondes chaque fois que vous utilisez votre téléphone. C'est une façon innovante de lire inconsciemment l'ensemble de la Bible sans effort. L'application propose différentes versions de la Bible qui peuvent être comparées et lues en même temps. Non seulement la lecture de... pour laquelle vous avez contracté. Ouais. Et c'est de s'arranger pour se dire, quand j'emprunte, je rembourse, il faudrait qu'avec mes revenus, je puisse rembourser vite, correctement et épargner. Ouais. Si vous faites ce calcul-là, c'est que c'est bon. Si vous arrivez à créer cet équilibre, vous pouvez emprunter. Et s'il y a un maillon qui est manquant, peut-être que vous n'êtes pas prêt à emprunter. Il faut être prêt à emprunter. Et je crois que ce que je conseille aux gens surtout, c'est d'emprunter pour investir dans une logique lucrative. L'emprunt pour la consommation, moi, ça me pose un problème en réalité. Si vous empruntez pour acheter une BMW, Mercedes, c'est bien que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Vous achetez bien le luxe, bien le luxe, c'est une façon de satisfaire un certain ego.
situations confortables. Et c'est pourquoi il est extrêmement important, comme je dis, investir, c'est important. Vraiment, quand vous êtes en train de mûrir professionnellement, vous investissez pour justement avoir tous ces actifs-là. Et à un moment donné, on arrête les investissements. Il faut maintenant trésoriser. L'idéal, c'est que vous arrivez à un certain âge et vous avez et des actifs qui vous rapportent et de la trésorerie. Ouais. Donc vous êtes là dans un équilibre parfait. Après, il y a d'autres dépenses aussi qui viennent, c'est vrai, parce que quand on arrive à un certain âge, les enfants grandissent, et donc forcément, ça va impliquer des dépenses pour l'éducation, et ainsi de suite. Donc, effectivement, avoir une trésorerie de plus en plus conséquente va devenir très, très, très utile. Ben, je pense que pour les enfants et tout ça, il faut anticiper aussi. Dans l'épargne, il y a l'épargne qui est destinée qui est destinée à des imprévus, l'épargne qui est destinée à juste avoir trésorerie, et il y a l'épargne qui est destinée à anticiper sur des dépenses futures. L'école des enfants, vous commencez à épargner quand les enfants naissent. C'est pas comme si ils ont 17 ans, vous commencez à épargner. En sachant qu'à 18 ans, ils vont à l'université. Non, vous commencez à épargner quand les enfants naissent. Ouais. Et le niveau d'épargne n'est pas défini. Donc, vous épargnez en fonction de vos moyens. Et plus vous avez des moyens, plus vous augmentez le pourcentage d'épargne pour vos enfants. Et de sorte à ce que, si les enfants arrivent à 18 ans et votre situation financière a complètement changé, vous avez des comptes qui couvrent largement toute la scolarité des enfants jusqu'à leur diplôme, y compris tout ce qui va avec, le logement, les dépenses personnelles et tout ça. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être confortable à tous les niveaux et à tout moment. Et tout ça, ça se prépare. Qu'est-ce que tu dis à la personne qui travaille à vie en crédit? Oui, mais Stanislas, c'est bien gentil de dire ça, mais moi, mes revenus me permettent de couvrir mes charges mensuelles. Je n'ai pas assez d'argent pour épargner. On entend ça aussi. Non, ça veut dire que tes charges déjà ne peuvent pas être supérieures à tes revenus. Non, mais on a écrit. Tous les mois, je finis, je boucle péniblement les frais de paiement. Ok, ça veut dire que quelque part, il faut chercher à voir comment on réduit ses dépenses. Ah, voilà. On réduit toujours ses dépenses. On peut toujours réduire. On peut toujours réduire ses dépenses. Donc c'est-à-dire que dans ce qu'il achète tous les jours, qu'il voit quelle est la possibilité d'acheter la même chose moins cher, quelque chose de peut-être moins de qualité. Il faut vivre selon ses moyens. Mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui te dit justement, mais Stanislas, je ne veux pas faire de compromis sur mon confort. Par exemple, je veux habiter n'importe quoi, moi, à la Riviera. Je veux être à, je sais pas loin du boulot, ou ne pas avoir à faire 2 heures dans les bouchons à habiter. Je rencontre des gens comme ça qui ont des exigences personnelles pour leur vie et qui se disent, mais si, parce que je vais parler de l'argent, je vais habiter à Yopougon, je vais être malheureux là-bas. Comment on allie les deux? Il faut avoir les moyens de sa politique. Il faut avoir les moyens de ses exigences. Si vous n'avez pas le moyen, vous n'avez pas le moyen. Justement, ça devrait être une motivation pour avoir plus de moyens. Mais ce n'est pas une excuse pour justement ne pas épargner. Vous ne pouvez pas décider de voyager en business class pendant que vous savez très bien que vos moyens ne peuvent pas voyager qu'en classe économique parce que vous voulez un confort, parce que quand vous voit en business class, ça n'a pas beaucoup de sens. La vie, c'est un choix. Il y a des gens qui choisissent de vivre comme ça, mais bon, c'est le choix, on ne peut pas le leur reprocher. Mais si ils nous demandent des conseils, on leur dira vivez selon vos moyens. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui aime le luxe, arrangez-vous, travaillez plus dur pour avoir plus d'argent, pour pouvoir rentrer dans une logique de vie luxueuse. C'est juste Est-ce que ça. c'est pas ça le problème de la jeunesse aujourd'hui, Stanislas, c'est-à-dire de vouloir aller trop vite? Oui, certains jeunes, mais pourquoi? Parce qu'on les infantilise. On les infantilise beaucoup, que ce soit les gouvernements, que ce soit tous les programmes que vous voyez les gouvernements, on vous dit c'est pour aider les jeunes. Vous dire quoi? Aider les jeunes. Qu'est-ce qu'il a dit que les jeunes ne sont pas capables, sont pas des gens capables, ce sont des gens qu'on doit aider. Non. Je préfère que ce soit les aînés, que ce soit les gouvernements, soient dans une logique d'accompagner les jeunes. Nous sommes un continent jeune, de plus en plus jeune d'ailleurs. Et si on pense qu'on doit aider les jeunes, on est mal barré. Parce que bientôt, ce sont des jeunes qui vont gouverner ce continent. Et si au lieu d'avoir des jeunes responsables, on a des enfants qu'on doit aider, bah évidemment, on sera mal barré, on sera colonisé. Mais cette fois-ci, de façon plus tough, on va dire. Donc pour moi, il faut responsabiliser les jeunes. Si on a la responsabilité, on ne peut pas se plaindre après qu'ils ont ces attitudes-là. Si on dit aux jeunes, vous aurez ce pourquoi vous avez travaillé. On vous accompagnera si vous avez quelque chose à montrer, si vous avez un projet, que vous avez montré vos preuves. Parce qu'il ne s'agit pas de venir vous présenter des idées. Oui. Vous présentez un projet, vous avez commencé vous-même, vous êtes arrangé comme vous voulez, vous avez commencé, vous avez fait vos preuves, à ce moment-là, on vous accompagne. On accompagne le plus méritant. Ouais. Il faut à un moment donné responsabiliser les jeunes. Quand on les infantilise, ils viennent pas réussir. Ça peut être dur ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Et d'ailleurs, dans mes relations avec les jeunes, c'est ce que je dis. C'est pareil pour l'argent, c'est de dire tu ne peux pas porter une Rolex pendant que ton argent peut acheter une Swatch. Porte une Swatch, travaille pour pouvoir t'offrir une Rolex plus tard. Je pense que pour des jeunes n'habituent pas, je vois l'évolution de l'œuvre. Les réseaux sociaux, sur ce plan-là, font beaucoup de mal, parce que finalement, les réseaux sociaux sont devenus des lieux de show-off. On voit des gens toujours dans de belles voitures, de belles maisons, de beaux endroits. On a l'impression que tout va toujours très bien pour eux. Et les jeunes voient ça, ils se disent, c'est ça. Sauf qu'ils ne savent pas si ça leur appartient. Déjà, Déjà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut déjà vous assurer que ça leur appartient. Et si ça leur appartient, la seule chose que vous devrez faire, c'est peut-être leur demander comment ils ont fait pour avoir ça, quel travail, comment ils se sont organisés. Et comme ça, ils pourront me donner des conseils, vous pouvez y arriver. C'est la seule chose en réalité. Parce que moi, quelqu'un dans une voiture, ça ne veut pas dire que ça lui appartient. mais Stanislas, pour pouvoir épargner, il faut savoir se dire non. Oui, Comment on fait ça justement? Parce que c'est facile à la limite de dire non aux autres, pas les gens qui sollicitent, mais savoir se dire non aux soi, c'est beaucoup de discipline. Comment on fait ça? C'est difficile, mais il faut être discipliné, c'est une question d'état d'esprit. Et je dis, cet état d'esprit parle de l'éducation. Et quand je parle d'infantiliser les jeunes, c'est la responsabilité aussi des leaders d'éduquer les jeunes. Il y a une différence entre instruire les jeunes à travers l'école et les éduquer à travers un
coaching. Évidemment, les jeunes vont être éduqués par ces leaders-là, si ces leaders donnent le bon exemple. Et s'ils ne donnent pas le bon exemple, c'est très difficile de dire à quelqu'un de parler pendant que vous vous gaspillez et vous dépensez. Donc, je pense que nos leaders ont une responsabilité qui est extrêmement engagée et qui malheureusement, dans beaucoup de cas, on voit bien que ce n'est pas la première préoccupation. Mais sur un continent où vous avez de plus en plus de jeunes, la priorité devrait être comment éduquer ces jeunes-là pour qu'on ait des soldats vaillants pour ce continent-là. Au lieu de se dire, on va continuer à les infantiliser, comme ça on pourra continuer à mieux les manipuler. Ouais. Parce que quand vous regardez sur Internet, qu'est-ce que les jeunes font? Les battles, les show-off et tout ça. Alors qu'ils pourraient utiliser Internet comme un pouvoir politique. C'est-à-dire commencer à débattre de l'éducation, la dépendance des pays africains vis-à-vis des pays occidentaux pour les produits finis, pour tous leurs besoins. Et à ce moment-là, les politiciens le verraient différemment. Oui. Parce qu'évidemment, c'est une grande force politique en réalité. Et s'ils commencent à parler de vrais sujets, évidemment, on va les appeler pour participer à la vie politique et pour mettre en place les bonnes politiques publiques. Mais s'ils sont là dans les clashs, ça arrange les leaders parce qu'ils disent, écoutez, laissez-les s'amuser. Ouais. Mais on continue à gérer comme on veut. Quoi. Ouais. Voilà. Tout au long de ton propos, tu es beaucoup revenu sur le fait qu'il faut d'abord